quand ça va vite de même. Je me dis à 6 heures pour 20 personnes. On est 28, mais je pense qu'il en invitait juste 20. Y a-t-il un chapeau que je tire des noms? J'ai pris le téléphone de Nathalie, j'ai appelé là-bas, j'ai demandé pour 6 heures, elle dit ça va être difficile pour 6 heures, 17 heures. Est-ce que c'est possible? À 17 heures, ça serait beaucoup plus facile. Pour combien de personnes? 20 personnes. On est 29. Ben, ça va être 29. Qui va pas manger? Tout le monde va manger. On a-tu déjà laissé quelqu'un en arrière, nous autres? Non. Tout le monde va manger. On va négocier. Pour l'investir? À un moment donné, on s'en va d'un restaurant, toute la gang. On est parti de l'hôtel, puis on est allé à pied au restaurant. C'était pas tellement loin. Et puis là, ben, on a rencontré une madame, puis elle me dit, mon mari a joué pour les expos. Ah oui. Fait que on était là, puis elle est allée le chercher même. Fait que grand gaillard, puis je me souvenais vaguement de sa face, puis du joueur en tant que tel. Là. Sauf que moi, avec mon anglais, je n'ai pas parlé longtemps. Fait que y a quelques de mes collègues là, de moto qui s'en ont occupé et qui ont parlé en anglais avec. Puis c'était réellement vrai. Je sais que lui, il avait déjà joué pour les Expos de Montréal. Hey, c'est beau, c'est beau! On est en Oregon. Newport, Oregon. On the side of the Pacific Ocean. OK, tout le monde, on regarde les messieurs là, yes! On regarde l'Oregon. On regarde l'Oregon. Premier voyage Fly and Ride, première fois que j'arrive au Pacifique. Il fait beau. C'est beau. Moi, c'est plein de petits rêves, là, mais il faut tous les faire quasiment, là, tu sais. Faut pas que ça soit un rêve trop longtemps. Faut le réaliser parce que on sait pas comment qu'on vit longtemps. Faut tout faire nos rêves. En autant qu'on rêve dans la mesure de nos moyens. Mais ça, c'est dans mes moyens. Hey, va du chalot, là. On va finir. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Hey, mais c'est la Saint-Jean. On est le 24 juin. Hey, oui, oui! On fête la Saint-Jean-Baptiste, nous autres, sur le bord du C'était cochon. C'est beau ce matin. Ouais, je veux faire du bicycle, mais on s'en va, c'est plate, c'est ici. Je sais pas où est-ce que Luc a trouvé ça, mais il roule, puis là, il décide, OK, ça fait à peu près tant de temps qu'on roule, tant de kilomètres, on doit être dû pour arrêter. On pogne toutes des envies à un moment donné, puis avant de commencer à danser sur notre siège de moto, il a arrêté en dessous d'un super beau pont, en construction, en rénovation, direct sur le bord de l'eau, avec des capes de roches, des pics de roches sur le bord de l'eau. Il y avait une belle petite maison blanche avec un toit rouge là, qui plombait au-dessus de ça. C'était un setup de film. C'était vraiment beau. Ouais, la construction, c'est ponts-là. La ville de monde.
Manon, elle a mis ses sacs à poubelle. Bon, la police encore. L'Ouest canadien l'année passée à cause de Yves, 5 chars de police. Là, au printemps, je fais la route 106, puis il m'arrive toute une affaire avec la police. Puis là, on a encore la police à côté de nos bikes. Mais cette fois-là, c'est parce qu'il a arrêté un char qui s'est parqué à côté de nos bikes. Fausse alerte. Après quelques jours de route, malheureusement, Hélène s'est fait une entorse. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux parce que c'était vraiment pas facile pour elle et il y a eu de l'entraide, là. Fait que tout le monde venait aider à faire ça. Wow, c'était beau. Highway 101, Harley Davidson. Oh, café, maintenant. Nice and hot. Es-tu encore en train de vouloir changer de bicycle, Guy? Ah, moi, je check tout. Je check même les femmes, puis j'ai même pas changé de femme depuis 25 ans. C'est pas pire, hein? OK, tu fais juste agacer. Ouais, c'est le fun de juste agacer un peu. Les signatures sont dures. Je cherche une espèce de Angus. Ouais, ben oui, T'as-tu pogné la tousseuse, toi aussi, Toto? Classique, ta blonde la guérisse, Chris, que je l'ai pogné. Ris pas trop. J'ai changé ma peignure. T'es-tu peigné, toi? Je me suis battu tantôt. Avec un porte-épic. J'ai perdu. Fait que ils vont rester de même, les Tabaslac. Mais je suis jaloux de la peignure à Mike, par exemple. Je peux t'arranger ça. On est encore en Oregon un matin. On vient d'arrêter de dîner. Puis à soir, on va coucher encore en Oregon. Puis demain matin, on va traverser pour la Californie. Là, Manon est maganée. Elle a pogné ce que j'avais, que je traîne depuis un mois. Mike, il commence à gratter dans la gorge aussi. Hélène, elle se fait une entorse en mettant ses bottes en matin. Fait que ça va bien. On commence à être une gang de tamalous. J'étais armée de mes sépacoles, mes Kleenex, surtout beaucoup de Kleenex dans ma petite pochette. Cette journée-là, vraiment, ça a pris tout mon petit change pour la faire. Malgré la pluie à matin, les routes là, puis les paysages étaient tellement beaux. Même si le soleil n'était pas là, on arrête là, pour se reposer un peu, puis j'appréhende un peu ce que les gens vont dire. Puis, hey, c'est-tu beau? Même si moi, c'est super beau, on oublie la pluie. Fait que c'est vraiment encourageant. Surtout qu'on sait, nous autres, qu'est-ce qui nous attend plus tard dans le voyage. On sait que ça n'arrêtera pas d'être hot, là. Fait que c'est le fun de savoir que le monde l'apprécie déjà. J'avais fait faire l'inspection sur la moto, puis tout ça, avant de partir. Et puis là, moi, j'étais toute fière. Bon, j'ai dit, je pars avec une moto en bonne condition, mais à un moment donné, les petites lumières allument dedans
les cadrans en avant. Et puis, là, la lumière en arrière commençait à baisser. Bon, qu'est-ce qui se passe? La batterie est tombée à flotte. Et puis, c'est ça. On a arrêté. Ta moto? Le check engine s'est allumé en partant. Fait que là, lumière jaune et lumière rouge allumée. Puis on est reparti. Et puis là, on a fallu arrêter pour de bon. Là, la batterie était vraiment capote. En espérant que c'était juste la batterie. Mais oui, c'était juste la batterie. Mais là, moi, je ne l'ai pas vraiment retardé de groupe. Donc, tout le monde a été gentil. On a tout arrêté un bon bout de temps. Puis il y avait des moutons, puis moi j'adore les moutons, j'en ai fait en toile, je tripe sur les moutons. Mais croyez-le ou non, cette journée-là, j'ai même pas regardé les moutons, je me suis couchée dans la pelouse, puis elle s'est endormie là. Pendant que tout le monde s'occupait de la moto à l'île d'Olise et tout le monde regardait les moutons et tout, et moi j'étais couchée. Sérieusement, j'étais vraiment triste de voir ma blonde couchée sur le dos comme ça. Elle qui a peur des insectes. À un moment donné, j'ai mis un petit voile dans la face parce que le soleil il plombait dans la face. Elle a dormi là. Il y avait des beaux troupeaux de moutons qui couraient là, au bord de la rue. Direct sur le bord où on était, les moutons ils venaient à nous. C'est vraiment triste qu'elle puisse voir ça juste sur image. Après ça, les gens, là, on a pris des contacts pour avoir quelqu'un venu nous chercher, remorquer ça, redescendre ça au dealer qu'on avait été acheter des gilets l'avant-midi. Là, le groupe est reparti. Notre copain Denis a resté avec nous pour nous accompagner parce que c'était un capitaine de route et puis lui disait que c'était sa job de faire ça et puis vraiment il était très généreux. Donc j'ai fait backseat avec lui pour descendre chez Harley. Ils ont changé la batterie, très bien reçu. Les gens étaient vraiment du service. Là, je pense que partout dans les États-Unis puis dans le Canada, les concessionnaires Harley-Davidson sont très accueillants et puis sont tout en prêt à rendre service. Donc on change la batterie et on repart rejoindre le groupe. On est arrivé peut-être 4 heures plus tard après eux.